5 individus de nationalité camerounaise ont été appréhendés par la direction centrale de la police judiciaire pour tentative de braquage. Ils ont été présentés ce matin à la presse. Le récit des faits avec Clarisse Atikle. Ces individus, tous de nationalité camerounaise, constituent un groupe de présumés malfrats. Il s'agit des nommés Ntanga Mongo Clément Didier alias Tony, âgé de 32 ans. Il est le cerveau du groupe. Eunjo Serge alias Tokyo, 31 ans, sergent des forces armées camerounaises. Oumarou Abou Fadil, 32 ans, sergent des forces armées camerounaises. Amadioba Aboubakar, dit Ibrahim, 32 ans, et Kameni Kevin, 23 ans. Ils ont été interpellés par la direction centrale de la police judiciaire pour tentative de braquage. Le 25 avril dernier, ces malfrats, armés de 2 pistolets automatiques et à bord d'une voiture, ont pris en filature un homme d'affaires togolais qui était au volant de sa voiture de grosse cylindrée. Ils ont suivi ce dernier jusque dans l'enceinte du centre Saint-Jean de la Salle à Kakaveli, où ils ont pointé leurs armes sur lui et lui ont intimé l'ordre ferme de descendre de sa voiture. La DCPJ réussit à localiser les suspects lors de la perquisition de leur domicile. Les enquêteurs retrouvent et saisissent 2 pistolets automatiques, dont un de marque Tokarev avec son chargeur garni de 6 cartouches de calibre 9 mm. La poursuite des investigations nous a permis de savoir que le cerveau de la bande, le nommé Ntanga Clément Didier alias Tony, se disant homme d'affaires et revendeur de voitures, a reçu une avance de 36 millions de francs CFA d'un commandant de l'armée camerounaise en service à la présidence camerounaise pour livrer un véhicule de marque Mercedes G63 qu'il devait acheter au port de Cotonou. Tony contacte le nommé Oumarou Abou Fadil, sergent des forces armées camerounaises, pour que celui-ci lui trouve une arme pour sa sécurité durant le voyage. Le sergent Oumarou Abou Fadil, à son tour, contacte le soldat Essimbi Francis, magasinier d'armes de la brigade du quartier général de Yaoundé, qui accepte de soustraire du magasin le pistolet automatique de marque Tokarev. Ce pistolet sera loué à Tony pour un montant de 700 000 francs par semaine. Après 2 semaines, l'arme louée n'est pas rapportée et à la suite d'un contrôle, le soldat Essimbi Francis, ne pouvant pas justifier de l'absence de l'arme, est mis aux arrêts. Son complice, le sergent Oumarou Abou Fadil, qui avait déjà vendu un pistolet factice au sieur Tony, déserte l'armée avec son complice Eunjo Ele Serge, également sergent des forces armées camerounaises. Les 2 militaires se lancent à la poursuite de Tony afin de récupérer l'arme en question. Ils le rejoignent au Bénin et le trouvent en compagnie du nommé Kameni Kevin. Ce dernier réussit à les convaincre de venir au Togo pour commettre des braquages en ciblant une voiture, une Mercedes G63 ou tout autre véhicule de grosse cylindrée année 2018 ou 2019. La DCPJ, après 3 semaines d'investigation, interpella les suspects le 20 mai dernier au quartier Agoué Anomé à Lomé. Je suis venu au Togo, j'ai rencontré plusieurs responsables pour acheter des voitures. Je suis même en démarche, ils ont pris mes téléphones, ils ont pris la peine d'observer tout ce que se disait. Mais la pandémie nous a bloqués sur le territoire. Je tiens à souligner qu'on n'est jamais venu ici pour faire quoi que ce soit comme un mal. Mais on a été obligé à une situation, le coronavirus nous a bloqués sur place. On a eu une seule et mauvaise intention. On a tenté d'arracher l'argent au monsieur, ce qui n'était pas pour nous, quoi. Donc, on n'avait pas l'intention de l'arracher la voiture, de le faire quoi que ce soit. Ces présumés malfrats, ayant reconnu les faits qui leur sont reprochés, vont être mis à la disposition de la justice afin de répondre de leurs actes. La population est donc invitée à plus de vigilance.